merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous remettons sous ta grâce. Nous voulons ton assistance dans ce temps. Parle-nous. Augmente notre foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous sens fatigué. Rapidement, nous prenons les textes. Nous sommes toujours dans Lévitique, chapitre 11. Je lis le verset 10. Vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux, tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, vous aurez en abomination leur corps mort. Nous ajoutons Jacques chapitre 1er. Nous ajoutons Jacques chapitre 1er. Nous prenons le verset 6 jusqu'au 8e verset. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autres, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Ok, nous continuons toujours sur la pureté. Pourquoi la pureté? Parce que le bien-aimé Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22 jusqu'au 27e verset, il parle du processus. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église, il s'est donné pour elle. Qu'est-ce que Paul dit? Le processus, c'est quoi? Voilà ce que Paul dit. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, vous allez voir que le bien-aimé Paul insiste, il dit ceci, il dit, je suis dans le premier jusqu'au 2e verset, il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, dit la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire, la pureté, c'est le résultat de l'œuvre de Christ. Si il est mort à la croix, c'est pour sanctifier, c'est pour purifier, afin de faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est ça l'objectif du ministère. Si Christ est mort, c'est pour que nous soyons purifiés. Et l'Église qui sera présentée à l'enlèvement, ça sera une Église purifiée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi nous insistons sur la pureté, parce que quand Dieu délivre un peuple, il doit purifier ces derniers afin que ces peuples soient présentés irrépréhensibles devant lui-même. Et c'est ce qu'il a fait avec la maison d'Israël. Il a pris Israël en Égypte, il traversa la mer Rouge, désert. C'était les étapes de la purification. Alors, la purification pour nous aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça se fait par l'œuvre de la croix et par la parole. Voilà pourquoi j'ai dit le dimanche que Pierre n'avait pas besoin d'être purifié encore parce qu'il a été purifié en croyant à la parole.
parce que ce qui nous purifie, c'est la parole. Mais le reste de la vie, on doit vivre la pureté à partir des exhortations, des enseignements. Donc, si Dieu nous laisse vivants sur cette terre, si nous venons chaque jour dans l'église, parce qu'il sait que nous sommes en contact avec l'impureté de ce monde. Peu importe le degré de votre sanctification, mais le monde que nous vivons, c'est le monde impie. Tout ce qui se trouve dans le monde, c'est l'impureté. 1 Jean chapitre 2, 25-27, Jacques 4, 4, c'est très clair. C'est-à-dire, l'amour de ce monde, c'est l'impureté. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'abomination. Il n'y a rien de pire dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu parle par des illustrations. Parce que les différentes lois de la pureté que nous étudions, ce sont des illustrations. Ce sont des exemples. Ce sont des types afin de nous ramener dans ce qui est réel. Alors, vous devez retenir une chose, parce que les choses que je parle sont très simples mais très importantes. Nous sommes partis de la pureté du corps. On a compris que d'autres impuretés proviennent de l'homme lui-même. La lèpre, les taches, les cicatrices. On doit être enseigné sur les impuretés personnelles, nos défauts, nos manquements, nos imperfections. Comment devons-nous les gérer par rapport à la parole pour nous garder purs? N'oubliez pas que je vous ai dit, le premier camp que nous étudions, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et parce que nous faisons partie de son camp, nous devons aussi garder la pureté. Mais comment garder cette pureté si nous ne sommes pas enseignés sur ce qui peut nous souiller? Voilà pourquoi nous avons compris qu'il y a des impuretés personnelles, les défauts personnels que nous devons gérer par la grâce de Dieu. Mais on a quitté ce degré de l'impureté personnelle. Nous avons maintenant touché les impuretés qui peuvent venir hors de nous. Je peux être saint, je me sanctifie, je prie, mais parce que je vis dans ce monde, il y a d'autres impuretés qui ne viennent pas de moi, mais de l'environnement, des circonstances. Voilà pourquoi, après avoir été enseigné sur les impuretés personnelles, nous touchons, et nous avions commencé à toucher les impuretés qui peuvent venir de l'extérieur. On peut être en contact avec les impuretés. Comment devons-nous gérer ces impuretés? Et bien aimé, je vais vous dire, vivre dans ce monde, si on n'est pas enseigné, chaque jour on sera toujours impur. Il y a les impuretés qui nous touchent involontairement. Tu ne veux pas, mais l'impureté arrive. Maintenant, comment être enseigné? Et le diable connaît nos faiblesses, nos défauts, nos manquements. Il peut se servir de n'importe quel piège pour que nous nous trouvons impies. Alors cet enseignement nous aide. Comment devons-nous nous gérer nous-mêmes et savoir gérer les impuretés qui peuvent nous toucher à n'importe quel temps. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avions touché les animaux. On a terminé. Maintenant, nous sommes dans les poissons. Dimanche, on a touché les poissons dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, je vais toucher un point important. J'ai parlé des nageoires. J'ai parlé des écailles. Mais aujourd'hui, je fais un petit détail sur les nageoires. Vous les voulez aussi, je vois. Je ne vais pas me répéter. Parce que je ne parle pas de poissons naturels. Ces poissons naturels nous donnent la pensée des vrais poissons. Et nous avons compris que le vrai poisson, c'est Christ lui-même. Et parce que Christ est poisson, nous aussi, nous devenons des poissons. Mettez-vous dans la tête que nous n'étudions pas des poissons comme les molos, les mabundu, mais nous étudions les poissons comme des hommes.
Shalom l'église. Shalom. Alors, maintenant ces poissons-là, le prophète dit que moi je suis poisson, que moi je suis sur la terre. Non, je ne parle pas de cette terre, je parle des eaux, les eaux comme les nations ici. Pourquoi les nations sont considérées comme les eaux? Parce que ces nations ici ne peuvent pas avoir la paix aussi longtemps que Christ n'est pas venu. Pourquoi? Elle est exposée à n'importe quel vent. Je veux que vous compreniez ça très très bien. Quand vous prenez le livre de Daniel chapitre 7, vous allez voir, avant l'apparition des lions, des veaux, des l'homme, et plutôt des lions, des ours, des léopards, des monstres, il y a eu toujours des vents qui soufflaient. Il y a eu 4 vents qui ont soufflé dans la mer, et après chaque vent, il y a l'apparition d'un royaume. Ceci explique que le vent, ce sont des agitations, ce sont des mouvements, ce sont des guerres qui ont fait que les nations apparaissent pour dominer. Alors, je vais attirer votre attention parce qu'aujourd'hui, je veux plus insister sur les nageoires. Parce que dimanche, j'ai parlé dans l'ensemble, mais je fais un petit détail sur les nageoires. Dieu veut que les poissons purs soient les poissons qui ont des nageoires. Pourquoi les nageoires? Parce que les nageoires servent à l'équilibre, la stabilité, la direction. C'est-à-dire, un poisson qui n'a pas de nageoires ne peut pas être stable dans les eaux. Les nageoires permettent aux poissons de bien marcher, quel que soit le courant d'eau. Mais quel enseignement que Dieu a caché derrière les nageoires du poisson pour nous aujourd'hui? Et les eaux que le prophète Jaouliti nous enseigne, mettez-vous en tête que les eaux que je vous enseigne, c'est toutes les nations, c'est tout le peuple. S'il y a la guerre au Congo, il y a l'assassinat ailleurs, il y a les troubles, il y a la famine. C'est-à-dire, toutes les nations de la terre sont sous les agitations, mais qui se diffèrent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucune nation de la terre qui vit dans la paix totale. Elle n'existe pas. Parce qu'il y a des agitations. Sauf que les agitations se diffèrent. Là, il y a le combat, la xénophobie, là, l'insécurité, là, ceci, cela. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a le vent. Mais comment l'Église du Seigneur, comment Dieu veut que son peuple ait des nageoires dans ce monde rempli d'agitation? C'est ce que je vous ai amené aujourd'hui comme enseignement. Que le Seigneur vous le dise. Voilà pourquoi le bien-aimé Jacques dit ceci. Retournons dans le texte, là où je viens de lire. Là, ça sera très facile. Vraiment, ça sera comme une exhortation, ça sera très facile. Voilà ce que frère Paul dit, et frère Jacques dit. Je suis dans Jacques chapitre 1er, verset 6. Il dit, mais qui la demande avec foi sans douter. Retenez ça bien. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents. Agité par quoi? Poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire, frère Jacques prend un homme qui prie, qui jeûne, mais qui vit dans le doute. Il n'a pas la stabilité. Il n'a pas la stabilité, pourquoi? Parce que frère Jacques explique, il dit, celui qui vit dans le doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Amen. Comment Jacques parle d'un homme? Il le compare avec l'agitation des vents. C'est là où je vais expliquer d'une manière terre à terre les nageoires.
Suivez. Il y a la mer, soit rivière, fleuve, lac, n'importe quelle sorte. Une fois le vent l'agite, ça peut perturber la direction des gens qui naviguent dans cette mer. Je veux que chacun de nous s'examine très bien aujourd'hui pour savoir s'il est dans quelle direction. Parfois nous sommes en Afrique du Sud parce qu'on a suivi telle personne. Parce qu'on veut peut-être, on veut voyager parce qu'on a suivi telle personne. Alors, la vie de l'homme doit suivre une direction voulue par le Seigneur. Parce que, à force d'attendre, à force de subir le vent, on peut perdre sa direction. Quand on perd sa direction, on ne saura plus être stable dans la vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens jeunes prient, mais dans l'instabilité. Pourquoi l'instabilité? Parce qu'il n'a pas de nageoire, il ne sait pas où aller, où vivre. Je vous dis que quand Dieu a pris Israël de l'Égypte pour les amener dans Canaan, il savait qu'il aura des vents. Mais Dieu a permis à ce qu'Israël soit stable jusqu'à Canaan. Cet enseignement, c'est pour nous aider. Parce que beaucoup d'impuretés que nous vivons, c'est parce qu'on ne comprend pas quelle destination que Dieu veut dans ma vie. On s'est retrouvé dans d'autres mariages par sentiment, par émotion. Parce qu'on veut plaire aux gens. Mais quelle direction? Parce que votre vie doit avoir une direction. Et beaucoup de gens sont instables, c'est parce que ils n'ont pas de nageoire. Celui qui n'a pas de nageoire ne peut pas résister au vent de ce monde. Il y a des vents provoqués par de mauvais esprits. Il y a des vents provoqués par des circonstances. Écoutez-moi très bien. Tout ce que nous faisons dans ce monde, toute direction que nous prenons, ça ne vient pas de Dieu. Il faut être conscient dans la vie. Tel que je me trouve là, je n'ai pas écouté Dieu pour que Dieu te ramène dans la bonne direction. Il ne faut pas être incrédule. Il faut être conscient parce que beaucoup d'impureté dans la pensée, beaucoup d'impureté dans la vie parce qu'on a manqué de nageoire. On a été emporté par le vent de ce monde. Je vais vous donner comment est-ce que le vent agite là. Vous le voulez aussi? Amen. S'il n'y a pas de nageoire, voilà comment est-ce que l'homme vit. Suivez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ prend la barque. Je suis dans Marc chapitre 5. Il monte dans la barque. Il traverse le soir. Au milieu de la mer, le vent a commencé à souffler. C'est ça que je vous ai dit le dimanche. Quand vous voyez le vent, ne vous posez pas de questions pourquoi ce vent tire dans la mer. Le diable peut se servir de choses que tu ignores, mais c'est le vent de ta vie. Le diable peut se servir parce que, écoute, je prends un exemple. Docteur Jason, c'était juriste. Quand le diable veut le séduire, il ne peut pas le séduire comme un ignorant. C'est un ministre de la parole. Il va se servir de contre-intelligence pour se jouer de lui. Voilà pourquoi il faut faire attention. Tous ceux qui s'approchent de nous, tous ceux qui nous appellent sœurs, frères, ne sont pas des envoyés de Dieu. Il y a aussi des gens qui viennent pour nous distraire, pour nous tourner. Tout frère qui te demande au mariage, ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Et quand tu vois tout ça, tu veux l'épouser, attention, parce que le diable est malin. Il sait que tu es très intelligent. Il ne peut pas venir te séduire comme ça. Il utilise les astuces pour te séduire. Parce que beaucoup de gens savent, pour les gens, ils croient que le diable... Non, le diable sait que Robert c'est un architecte. Il connaît trop de calculs. Pour le séduire,
Il va toujours se servir des astuces. Et c'est très dangereux, les vents que je vous explique, si les gens n'ont pas de nageoire. Vous allez vous retrouver quelque part, on se pose des questions, comment suis-je ici? C'est parce que tu n'as pas compris comment est-ce que le diable envoûte les gens. Comment le diable ne pouvait pas avoir peur de Jésus? Jésus vivant, mais il vient pour demander bien. Je me suis posé cette question-là. Comment le diable n'a pas eu peur de Jésus? Il vient comme ça, donne-moi bien. Heureusement que Jésus-Christ, c'était le Dieu qui avait donné à Satan Job. Il savait comment est-ce qu'il avait traité Job. Mais pour bien, il ne va plus le céder. Dans cette dispensation, Dieu ne va plus nous céder. Mais comment si le diable n'a pas eu peur de Jésus, il aura peur de Jean-Willy? Il faut que les gens soient conscients de vent. Parce que le vent provient de n'importe... Aussi longtemps que tu vis sur la terre, il y aura toujours des vents dans ta vie, dans ton ministère. Ton problème, ce n'est pas de te poser des questions pourquoi des vents, mais avoir des nageoires pour être stable, quel que soit le vent. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus voyageait, il voyageait. Je vous ai enseigné ça ici, à la poupe. Je l'ai enseigné. Les vents soufflaient, Jésus-Christ se réveille. Comme lui, c'est le vrai poisson, quel que soit le vent ne peut pas changer sa direction. Les apôtres se posaient des questions parce qu'ils n'avaient pas de nageoire. Mais lui, quand il se réveille, il dit, hé, vent! Il a calmé. Il traverse de l'autre côté. Il a trouvé un homme là, fou. Comment était cet homme? Je vais vous expliquer les marques de nageoire, comment est-ce que ça nous rend impur. Par quelques exemples. Je vais être plus doctrinal, terre à terre, pour que vous saisissiez la pensée du Seigneur. Comment était l'état de cet homme? Instable. Je veux que vous me suivez très bien parce qu'on chasse les démons, mais nous ignorons comment est-ce que les démons nous attaquent. Et les combats spirituels, beaucoup de gens l'ignorent. Ils croient que le diable viendra comme ça, avec la queue, avec les cornes, comme on a dessiné ça dans l'église catholique. Ils ne savent pas comment est-ce que le diable l'attaque. Tu verras quelqu'un avec jeûne et prière, rempli du Saint-Esprit, moindre vent, il tombe parce qu'il ne sait pas comment est-ce que le diable l'attaque. Parce que le diable peut t'attaquer par ta famille, par ton mari, par ton épouse, par l'église, par des amis. Il peut toucher parce qu'il sait là où tu es faible, les points sensibles, le diable connaît. Quand je vous parle seulement de vent comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut que je l'explique terre à terre pour que vous saisissez. Quand vous serez devant le vent, savoir, mon sacre, nous avons enseigné ça, c'est le vent. Ça ne peut pas changer ma direction parce que j'ai de la joie. Dans le vent, je vais avancer parce que Christ a vaincu. Moi aussi, je vais vaincre. Shalom l'église. Il trouve cet homme-là errant. Le texte dit, il était nu, sans vêtements. Il errait ça et là. On le voyait de sépulcre en sépulcre parce qu'il cherchait le vrai sépulcre qui était marqué. Il n'avait pas le repos. On le maîtrisait par des chaînes, mais chaque fois, il les rompait. Et cet homme-là était comme ça. Il était nu. Chose grave. Je vais attirer votre attention. Vérifions. Vérifions. Marc chapitre 5. Je vais attirer votre attention. Je vais attirer votre attention. Vous allez voir comment est-ce que le diable nous rend impie. Marc chapitre 5. Je suis dans le verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il a eu de fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé des fers. Personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse
nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Retenez ça. Se maîtrisant avec des pierres. C'est-à-dire, il prenait des pierres. Il se faisait. Donc, personne ne lui faisait du mal, mais il se faisait du mal lui-même. Les mauvais esprits qui étaient dans lui le poussaient à se... C'est-à-dire qu'il prenait des pierres à son à lui-même. Voilà l'instabilité. Et quand Christ sort, cet homme le voit, il vient, il se prosterne. Christ chasse les démons. Curieusement, les démons entrent et l'époque retourne dans l'eau. On a compris que l'agitation qui était dans l'eau se retrouvait dans cet homme. Donc le vent qui était dans l'eau, c'est ce qui agitait cet homme. Quand je parle de l'agitation, je parle de vent, c'est ce qui met les gens aujourd'hui dans l'incertitude, l'instabilité. Il y a des gens comme ça. Quand il parle, il se détruit lui-même. Quand il pose acte, il se détruit lui-même. Beaucoup de blessures, beaucoup de combats dans la vie des gens, c'est à partir de vent de l'ennemi. Et comme ils n'ont pas de nageoires, ils sont instables. Je vais vous dire, les démons géants, les dominations, les principautés, travaillent plus dans les prises de décision. Quand les gens prennent des décisions dans leur vie, un homme instable, inconstant, il ne saura pas avancer. Il va toujours se faire du mal parce qu'il est sous l'agitation du vent. Que le Seigneur vous bénisse. Son esprit n'a pas la paix. Il est toujours sous l'agitation. De telles personnes dorment tardivement. Ils se réveillent fatigués. Des visions qu'ils voient, si tu racontes des songes qu'ils voient, tu comprendras que c'est un homme sous l'agitation. Il peut commencer un songe à Makala, il se termine à Gombe, parce qu'il est sous l'agitation. Il appelle ça, j'ai eu un message. Qui te dit que tout songe c'est le message? Merci. J'ai eu un message. Qui te dit que c'est le message? Peut-être c'est le fruit de l'agitation. Tu as beaucoup pensé, tu as eu trop de soucis. Maintenant, tu as regardé les films de Nigeria, des combats. Ce même film-là, c'est revenu à la nuit comme les combats et tu appelles ça les messages de Dieu. Beaucoup d'agitation. Quand les esprits sont agités, même les songes aussi sont agités. Et les gens vivent dans des cauchemars, même dans des jeûnes de prière. Il est toujours dans les cauchemars. C'est ça la preuve de l'instabilité. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui voient des songes. Nous étions avec notre tante. Après tante, quelqu'un me suivait, j'ai pris l'avion, je me suis retrouvé dans un pays, je me vois en Afrique du Sud, finalement, tu ne comprends pas les songes. Ça prouve que cet homme, son esprit est dans l'agitation. Il n'y a pas de message clair. Et le reste de la vie des gens, c'est l'agitation. Il n'y a pas une décision prise, fixe. Sa vie n'est pas fixe. Tantôt, je veux faire ça. Tantôt, je veux... Et les gens vivent comme ça. Ils croient que ce naturel, c'est le fruit du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Je dois vous dire une chose, très simple. Peut-être que vous serez d'accord avec ça, parce que je suis terre à terre. Je dis que ces derniers temps, je fais le combat corps à corps. Parce que j'ai compris que beaucoup de choses là en l'air, les gens ne comprennent même pas ça. Il faut que les messages touchent tout d'abord le cœur des gens. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne prêche pas la révélation, on prêche toujours la révélation. Mais cette révélation doit toucher aussi le cœur des gens. Je vais vous dire des choses très simples mais vraies. L'agitation dans la vie de l'homme, c'est marque de nageoire. C'est-à-dire, l'homme ne sait pas bien avancer parce qu'il est sous l'agitation. Et les mauvais esprits, retenez ça très bien, j'explique le vent comme les mauvais enseignements. J'explique le vent comme les mauvais esprits. J'explique le vent comme les circonstances. J'explique le vent, c'est-à-dire les vents prennent plusieurs formes et je suis dans les Écritures. Regardez Israël, s'il vous plaît. Si on avait le tableau, je pouvais montrer ça. Israël quitte l'Égypte.
Il quitte l'Égypte, 14e jour, la Pâque, 15e jour. Je suis dans Nombre chapitre 33, verset 1er. Il quitte l'Égypte, il arrive à Sinaï, 3e mois, Exode 19, 1, 3. Cette marche-là était voulue par Dieu. C'est Dieu qui les dirigeait. Quels que soient les vents, mais Dieu était leur nageoire. Il les conduisait. Parce que nous n'allons pas craindre le vent. Le vent peut venir pour nous rendre impies, mais parce que le Seigneur est notre nageoire, nous avancerons. Jusqu'à la fin, on est arrivé. Mais arrivé dans Sinaï, suivez-moi très bien. Israël a fait combien d'années dans le désert? A fait combien d'années? Combien d'années dans le désert? Hein? Combien d'années? 40 ans, non? 40 ans là, est-ce que Dieu les a sortis en Égypte pour faire 40 ans dans le désert? Non. Moïse avait dit qu'il devait faire combien de jours dans la marche? 3 jours. 3 jours. Est-ce qu'à Israël, quand Abraham a quitté Cana pour l'Égypte, il avait fait 40 ans? Cana, Égypte, Égypte, Cana, c'était un voyage qui se faisait facilement. Abraham est descendu en Égypte, il est rentré. Jacob est descendu en Égypte. Ses enfants ils n'ont pas fait 40 ans. Mais pourquoi le voyage d'Israël a duré 40 ans? Ils ont pris de l'Égypte jusqu'à Sinaï 3 mois. Mais quitter Sinaï pour arriver à Cana, c'est là que les choses sont devenues difficiles. Parce qu'ils faisaient les Kadesh Barnea. Ils ont commencé à contourner. Je ne sais pas combien de nous, combien de gens parmi nous contournent. À la place d'avancer, ils font ça donc. Et ils sont conscients, ils sont inconscients. Quelqu'un m'a appelé. Au fait, on fait le débat de l'Apocalypse 12, que c'est des amis à votre talisman. Je n'ai plus ce temps. On a fait des débats pour nous amener. Les gens meurent, vous passez votre temps par les débats. Cette révélation-là, c'est moi qui ai donné. Ça va vous amener où? Au temps de Paul et de Pierre. Ça, c'est Kadesh Barnea. Les âmes meurent, mais vous passez tout le temps dans des débats. Moi, je crois ça. Qui te dit que c'est que tu crois là est vrai? Qui t'a parlé? Le Saint-Esprit? Et ta confession là est vraie. Comme je suivais un frère qui était ici, je n'aime pas même citer son nom. Qui était ici, il était un frère comme ça, qui est quelque part, qui a un esprit de Caïn, par-ci par-là, il fabrique ses enseignements, par-ci par-là. Quelqu'un m'a envoyé l'enseignement. J'étais à l'église de Pérou, mais le prophète Jean-Willy et le docteur Jason, j'ai dit à ce frère-là, venez partager avec moi. Il a fouillé, mais ailleurs, il dit là-bas, voyez de telles personnes, lui est toujours spécialiste dans les débats. Il prend tous les pasteurs des assemblées de saints, sont des diaboliques, sont des démoniaques. Maintenant, je dis, mais qui te dit que ce que tu dis là est vrai? Est-ce que tu es allé au 3e siècle? Tu as vu Christ? Donc les gens passent de temps dans des débats inutiles. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez loin des débats inutiles qui vont produire rien. On a besoin de la bonne direction. Mes bien-aimés, je vous exhorte dans l'amour du Seigneur. Ayez des nageoires pour faire face au vent de distraction des diables dans votre vie. Ne soyez pas distraits. Israël a marché de l'Égypte jusqu'à Sinaï, 3 mois. Mais quitter Sinaï, ils ont fait 38 ans même place. Vous voyez? 38 ans même place. Il y a des gens comme ça. Lui croit qu'il avance, mais il tourne en rond. Cet enseignement, c'est pour t'aider à savoir, tu es dans quelle position. Tu es sous le vent, tu es dans le tourment. Est-ce que tu as des nageoires pour bien avancer? Parce que le frère Jacques nous a dit que
Un tel homme qui marche dans les doutes, qu'est-ce que le diable fait? Il suscite le vent pour créer des doutes dans nos cœurs. Écoute-moi très bien, j'insiste. Celui qui prie, qui vit dans les doutes, n'a pas de la joie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est frère Jacques. Jacques dit, celui qui doute n'a pas de la joie. Il est toujours comme ça. Ça il vit des choses visibles. Ce qu'il voit, il croit. Alors que marcher avec Dieu, tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Mais tu as besoin d'entendre, croire, et c'est tout. Le texte dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il n'est pas écrit que tout ce que vous demanderez, quand vous verrez, vous allez croire. Non. Quand les gens prient avec des doutes comme ça, ils sont sans la joie. Est-ce que vous voyez? Là, on est inconstant. Et le vent là suit si on n'a pas de nageoire. Raison pour laquelle l'Église, comme le vrai poisson, doit avoir des nageoires pour la stabilité. Pour la stabilité. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Tu ne peux pas avoir la bonne direction dans la vie chrétienne si tu n'as pas de nageoire. Je vais me résumer. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. Une école très simple. Dans ce monde où nous avançons, il y a plusieurs sortes de vents. Nous avons vu ce fou de Gadara. Il était instable. Il se faisait du mal à cause du vent. Et ce vent-là, c'était produit par les mauvais esprits. Dans nos vies, il y a des vents qui sont produits par les mauvais esprits, par des circonstances difficiles, les diables, les enseignements. Parce que si le diable veut détruire Christelle, il ne va pas le détruire comme un ignorant. Il va se servir de la connaissance qu'il a pour l'égarer. Le diable sait le niveau de tout un chacun. Il sait comment attaquer tel, comment toucher tel. Et toutes ces attaques-là, ce sont des vents pour nous distraire. Mais bien aimé, il y a des fois, on perd la direction divine à cause des circonstances. Les circonstances-là peuvent être le vent pour nous empêcher d'avancer. Et beaucoup de gens sont devenus impies parce qu'ils n'ont pas eu de nageoire pour avancer. Je vous ai dit dimanche, frère Paul dit, il dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans la famille. Oh là là, la vie chrétienne, peut-il y avoir aussi la famille? Là, il n'y a pas Amen. Hein? Amen les arrêtés. Vérifions ça. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. Voilà quelqu'un qui a de la joie. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Comment Paul, le grand Paul, peut vivre dans la famine? Là, il n'y a pas des amens. Il n'y a pas des amens. Parce que dans la famine, on dit, mais finalement, il est là, même dans la famille. Amen. Frère Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. C'est-à-dire que quand Paul rencontre les temps difficiles, ça ne lui dit absolument rien. Le ministère n'est pas le sujet de blâme au Senga, même s'il est dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a des nageoires. C'est seulement pour vous faire comprendre que
Dans la marche de la vie chrétienne, vous aurez des vents. Ne vous posez pas de questions sur le vent, mais ayez des nageoires pour avancer quel que soit le vent. Les nageoires vous rendent stable, constant. Les choses sont difficiles, mais vous avancez. Est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un comme Abraham qui écoutait Dieu comme ça, face à face, mais il a demeuré dans l'état de la stérilité combien d'années? Mais il est resté stable. Stable. On n'a pas de fidèles stables aujourd'hui. Quelqu'un persévère 5 ans, 6 ans, tu deviens pur pour rien parce que les vents continueront. Tu as besoin de la stabilité. Stabilité à l'enseignement que tu as ici. Stabilité à la foi. Parce que si tu es un enfant de Dieu, partout où tu iras, tu ne fuiras pas le vent. Et le diable ne te laissera jamais. Ton problème, c'est de savoir transformer le vent. Comment avancer? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà les poissons qui ont besoin de nageoires. Le prophète Jean-Willy a parlé que les nageoires là doivent nous aider à rester stables, à comprendre la direction divine, à avancer. Comment en avoir? Écoutez-moi très bien. Bien-aimé Paul, quand il dit je sais vivre, je sais vivre, je sais vivre, à la fin il a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Très bien parce que là aujourd'hui je voulais plus vous parler un peu comme ça pour vous préparer la prière que nous commençons le jeudi. Mais bien aimé, je vous dis, je vais me répéter, je vais insister. N'oublie pas ça. Je vais me répéter. Je vais me répéter. Un homme de la chair ne peut pas être stable dans ce monde rempli d'impureté. Mais il a besoin de l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi Frère Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi Moïse avait dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir de ces lieux. Quand tu seras avec nous, c'est-à-dire, quand on marche avec Dieu, on est fort devant le vent. Parce que lui voit des vents. Il connaît les degrés de ta force, de ta faiblesse. Il sait comment t'épargner devant n'importe quel. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce Dieu-là, je ne parle pas de Dieu de l'histoire, mais je parle de Dieu de l'expérience. Quelqu'un qui ne développe pas l'état de l'intimité avec le Seigneur. Quelqu'un qui ne prie pas. Si tu attends quelqu'un te dit, comprends que c'est un vent. Parce que tu ne peux pas développer les nageoires dans ce monde rempli d'impureté si tu n'as pas la vie de prière constante. Je ne parle pas de la prière Oyo. Quelqu'un fait 21 jours, il sort, il reste 50 jours dans la distraction, il est dans les jeûnes, mais il a 4 heures du temps de téléphone, 30 minutes de la prière. Non. Il ne va pas développer les nageoires. Impossible. On a vu des gens comme ça, possédés par les téléphones. C'est-à-dire quand il se réveille, avant de prier, il regarde tous les messages de WhatsApp, les messages, quelle news de Facebook, il faut, Seigneur, je te dis, non. Tu n'auras pas de nageoire. Tu es tellement distrait. Et je vous dis, ce qui est vrai, le téléphone, c'est un instrument que le diable utilise aujourd'hui pour détruire les gens et distraire. Tu peux gêner ton téléphone. Tu peux faire le gêne sur ton téléphone. Tu verras comment est-ce que tu vas développer les nageoires de toi. Bonjour à la main des appels. Beaucoup de suivis par le téléphone. Et les efforts que vous suivez là, qui vous dit qu'ils sont vrais? À la France 24, qui vous dit que ce qu'ils disent là-bas? L'homme né de la femme,
Il a toujours des partis. Même quand on dit que c'est la justice, le Rouda, il n'y a pas la justice dans ces mondes. La justice se trouve dans vous, dans la parole de vous. Il y a toujours des tendances et des tendances. Quand les gens, il faut être neutre. Il y a ceux qui sont pro, ceux qui sont contre. Et vous allez voir les gens, ils passent leur temps. J'ai vu les gens comme ça. Ils arrêtent les cultes pour aller suivre Barcelone, pour aller suivre Rennes. Ça, c'est le degré de la possession. On a vu des gens comme ça. Donc lui, tu vois John Cena, tu vois. Mais ça, c'est quel degré de la possession? Mais comment est-ce que vous aurez la force de vaincre ces choses? Mais toutes ces visions-là, tous ces matchs-là, toutes ces choses-là, c'est pour vous amener dans la distraction. L'état spirituel ne sera pas fort. Vous ne pouvez pas commander les choses naturelles par le naturel. Les choses naturelles sont commandées par les choses spirituelles. C'est le spirituel qui appelle le matériel en existence. Mais si spirituellement tu es faible, tu vas rater les opportunités. Je vous dis des choses vraies. Les gens sont tellement distraits. Dans les retraites là, ils sont distraits. Il a 3 heures du temps. Les jeunes, on clôture les jeunes à 18h, mais de 15h jusqu'à 17h, le temps de repos. Il ne médite pas, il ne suit pas les enseignements, mais il est dans WhatsApp, il est dans jeûne. Quel jeûne? Vous ne serez pas efficace. J'ai trouvé les gens quelque part dans la retraite. Vous priez combien de temps? On fait 1 heure du temps, donc vous avez laissé vos maisons, vous êtes venus ici pour prier 1 heure du temps. Comment est-ce que vous allez développer l'intimité avec le Seigneur? 1 heure du temps dans la prière, jeûne, retraite, 1 heure. Vous ça va marcher? Est-ce que vous savez les degrés de vent? Parce que j'ai toujours dit, si tu n'es pas conscient de ta vie, si tu n'es pas conscient du combat que tu traverses, tu vas mourir comme ça. Les années passent, le temps passe et tu es toujours dans les tourments, dans les tourbillons. Il faut se poser la question, quelle direction que je me trouve aujourd'hui? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est le vent qui m'a amené de ce côté pour que je sois impie? Je ne plaisante pas. Il faut développer. Je veux quelqu'un qui a des problèmes, des maladies, mais qui il a la réponse. Donc Dieu lui a répondu, tu es malade pour ça. Tu as telle difficulté pour ça. Mais non rester comme ça des années et des années. Il faut retourner à voir si tu as des nageoires ou pas. Et ces nageoires-là ne viennent pas comme ça. Les nageoires viennent dans l'intimité que tu développes avec les autres. Je vous dis que Dieu exauce. Je vous dis que Dieu exauce. Dieu parle. Mais le diable ne veut pas que tu sois dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi les gens sont distraits. Il est dans la prière, mais il peut commencer ma solo. Donc, il est dans de jeunes prières. Topément, il commence. Il commence, il dépèse. Il prend Fayoum comme s'il était là-bas. Il prend Essidé. Il prend Tina Trump, il prend Moscou, il prend Russie, il prend Katanga, il prend. C'est comme s'il était là. Et il se suit pour rien, ne sachant pas que le parole suit, les pensées suivent. Mais tu ne peux pas être fort si tu ne développes pas l'intimité avec le Seigneur. Cette intimité-là, c'est dans la prière. Et le diable nous attaque même dans la prière parce qu'il sait que la prière nous rend plus forts. Que le Seigneur nous bénisse. Tu veux avoir de la joie, développe l'intimité avec le Seigneur. Tu veux avoir de la joie, développe le temps de la prière. Développe le temps de la prière. Élimine la distraction dans ta marche. Parce que si tu fais dans la distraction, si tu vis dans la distraction, c'est là que le diable va plus t'acheter. Et le vent provient toujours là. Chaque fois, le diable se sert de vent. Et vous allez voir que les gens sont tellement distraits. Ils connaissent tous les infos de Facebook d'aujourd'hui. Il connaît tout. Pour lui, il peut commencer par France 24, TVC, Euronews,
CNN, il parle ici. Info Goma, Info Lubumbashi, Info Katanga, Canal Kin. C'est comme si c'était journaliste ou quoi, je ne sais pas. Et il est bourré de choses, de la distraction. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est parce que le diable veut que tu ne développes pas l'intimité avec le Seigneur. Mais bien aimé, il y a des prières, des prières. Les prières dans la distraction ne produisent rien. Ça sera des routines pour Dieu. Il faut prier et que ta prière fasse reculer le vent dans ta vie. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Pourquoi les apôtres? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous supportez le message à nous. Très simple. Je te prépare à la prière du jeudi. Quand Jésus-Christ monta sur la montagne, il passa toute la nuit à la prière. Les apôtres naviguaient sur la mer. Mais quand le vent a commencé, la différence est que Jésus-Christ marchait sur le vent, sans s'inquiéter. Mais les apôtres n'avançaient pas. Pourquoi? Lui a préparé. Il était préparé dans la prière. Celui qui reste dans la présence du Seigneur, il marchera dans le vent parce qu'il a de la joie. Le diable mettra des pièges, mais tu passeras. Quand on développe l'intimité avec le Seigneur, le diable fera ce que tu sois toujours distrait. Limite l'état de la distraction, développe l'état de l'intimité avec le Seigneur. Tu changeras tout dans ta vie. En tout cas, je vous conseille dans l'amour du Seigneur. Qu'est-ce que je vous ai enseigné la fois passée? 70 semaines. Hein? Si tu peux oublier tout, mais n'oublie pas l'intimité avec le Seigneur. Développe ça personnellement. Et il est temps de la prière parce que le diable suscite devant pour te distraire. Et les pièges que le diable amène, il y a des pièges qui semblent être vrais, mais c'est des pièges. Projet de mariage, mais le piège. Bénédiction, mais le piège. Richesse, mais le piège. Tout projet, toute élévation ne vient pas de Dieu. Mais tu as besoin de comprendre quelle est la direction que Dieu veut que tu sois pour les lendemains meilleurs de ta vie. Tu as besoin de développer l'intimité. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris. Tu as besoin de faire... Non, tu n'auras pas besoin de compter. Bon, Monsapou nous a dit qu'on va prier autant de temps. Maintenant, c'est quelle est 18h. Tu pries, après ça, tu regardes. Ah, 15 minutes. Monsapou l'avait dit qu'on avance. 30 minutes. Là, tu es distrait. Là, tu es distrait. Développe l'intimité avec le Seigneur. Tu n'auras pas besoin de regarder les chronos. Parfois, quand tu te sentiras faible, tu regardes comme ça, tu as fait 1h45. Demain, tu as fait 2h. Le lendemain, tu as fait 3h. 1h30. Ça dit, il n'y a pas un chrono fixe. Mais l'intimité, juste à ce que le Seigneur te dira, ok, commence à développer cette intimité, tu vas avancer devant le vent. Je vous dis ce soir, les vents s'élèveront. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Nuit et jour, s'envolent comme les aigles sans se lasser. Donc, quel que soit le vent, vous allez avancer. Quelles que soient les tempêtes, vous allez avancer. Vous savez que Laban a tout fait pour arrêter Jacob. Mais cela n'était pas possible. Il met tel piège, Jacob saute. Parce que, quel que soit le vent, il peut avancer. Ne craignez pas le vent. Est-ce que vous entendez? Ne craignez pas le vent. Même si le diable envoie n'importe quel vent, avance parce que tu as la possibilité de vaincre. Je vais vous expliquer ce vent-là. Même les mariages, c'est un vent. Parce que beaucoup de gens se sont engagés dans des mariages qui n'étaient pas voulus par le Seigneur. Ils se retrouvent dans les pièges de l'amitié. D'autres relations. Donc, n'approche pas n'importe qui dans ta vie. Ne sois pas intime à n'importe qui parce que le diable se sert de n'importe quelle relation pour te détruire. Et tu as besoin plus d'écoute. Écoute Dieu plus que les hommes. Prions.
Chacun de nous va prier. Demandez au Seigneur la force de vaincre l'ennemi. Demandez au Seigneur la force d'avoir les nageoires pour vaincre le vent de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.